contrôler ses émotions, c'est impossible. Par contre, on peut en prendre conscience, on peut gérer ses émotions et on peut les faire voyager dans notre cerveau. Mais avant tout, je vais vous montrer les 4 éléments qui font que c'est impossible de contrôler ses émotions. Et là, on arrive sur, par exemple, le premier, ce sont des mécanismes d'évitement. Vous ne pouvez pas savoir comment notre intellect fonctionne très très bien, notre cortex fonctionne très très bien. Et donc, on se met des tas de barrières. On s'est créé une armada pour ne pas gérer et notamment exprimer ses émotions. Et moi, j'appelle ça des mécanismes d'évitement. Alors, vous allez voir, il y en a, j'espère que vous avez le temps, parce que vous allez voir cette armada. Voilà, vous avez le temps, hein? Non, c'était pour rire. Vous avez eu peur, hein? Non, mais je vais quand même vous en citer quelques-uns. Alors, c'est intellectualiser et rationaliser. Non, mais c'est pas grave ce qui m'arrive, tout va bien. C'est se retirer dans l'indifférence, par exemple. C'est devenir trop gentil. C'est prendre tout à la dérision. C'est surargumenter. C'est manipuler. C'est fuir. C'est être vexé, mauvais perdant, se faire des reproches, ressentir des blocages corporels. Bien sûr, notre corps nous parle. Non, j'en ai plein de dos. Faire comme si le problème n'existait pas. Hein? Non, il n'y a pas de problème. Se positionner en victime, voire contrôler, se culpabiliser, trouver mauvaise foi, pirailler, faire l'idiot, ressentir une fatigue soudaine, devenir violent, à vouloir avoir le dernier mot, bouder, avoir une attitude compulsive, critiquer de façon excessive, avoir de l'humour défensif, se faire mal, être comme sourd, en vouloir aux autres, perdre ses moyens, se mettre beaucoup à manger, éviter la situation, se buter dans le déni devient trivial, se réfugier dans la rêverie, tomber malade, supprimer, rejeter les autres. Vous imaginez le temps perdu, la confusion qu'on a avec nous-mêmes et la relation que l'on a aux autres. Tout simplement parce qu'on ne dit pas tout simplement, bah, tu vois, j'ai quelque chose à te dire, ce que tu m'as dit hier m'a un petit peu chagriné et je voudrais t'en parler. Je voudrais que ce soit clair entre nous. En 3 phrases, je viens d'éviter toute une liste. C'est dingue, hein? Alors après, on a la collection de timbres. La collection de timbres, je pense que tout le monde a connu ici. C'est quelqu'un qui part le matin au travail. Alors vous savez, dans le milieu professionnel, avant on disait faut pas montrer ses émotions. Donc, et puis il y a des affaires qui se font, des affaires qui se ratent. Il y a peut-être une tension avec des collègues. Il y a parfois une tension avec la famille. Il y a autre chose. Et toute la journée se passe et tout ça c'est très lisse, très ceci, très cela. Et puis au bout d'un moment, bon, ça commence à peser, mais on continue. Hein. Vous savez, le mécanisme d'évitement, on fait comme si tout allait bien. Hein, on commence à râler. Mais pas trop, quand même. Et puis on arrive le soir, hein, on rentre à la maison, on ne fait pas attention, on commence à préparer, parce que bien sûr il y avait des bouchons, il y avait des gilets jaunes dans un rond-point, donc on a paumé encore 1 heure. Hein, ces gilets jaunes sont terribles. Et donc on arrive, donc on va dire, imaginez que c'est une maman qui prépare à manger, oh, tout le monde à table, tout le monde se met à table et tout, et puis voilà, elle est encore dans son truc en fait. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le petit dernier, sans faire esprit, on verse un peu d'eau sur la table. Et là, la maman lui dit, mais tu peux pas faire attention. Il y en a marre, je suis pas votre boniche à la fin. Mais c'est moi qui fais tout dans cette maison. Puis toi, tu peux pas bouger un peu? Et là, ça explose en fait. Eh bien, tout simplement, parce que, eh bien, tout au long de la journée, au lieu de gérer ses émotions, eh bien, on les réfrène, hein, on essaie de les contrôler. Et puis, ben, ça ne marche pas. Parce qu'au bout d'un moment, ben, boum, ça explose. Et ce qui est quand même dingue, ce qui est fou, c'est que ça explose toujours vers des personnes qui nous entourent et des personnes qui nous aiment. On ne va rien dire au guichet, on ne va rien dire à un collègue, on ne va rien dire au patron, on va mécanisme d'évitement, on va fuir, on va bouder, on va être dans son coin, on va faire comme si de rien n'était. Mais par contre, quelqu'un qu'on aime, là on peut cogner dessus. On peut y aller. C'est pas un problème. Moi je pense qu'on devrait faire plus attention aux gens qu'on aime et peut-être inverser le processus.
Nous, on a institué avec ma femme un rituel. Alors maintenant, on travaille ensemble, donc il n'y a plus de rituel, mais au moment, quand on travaillait chacun de son côté, eh bien, le soir, en fait, on arrivait et on se posait. Déjà, on se changeait, parce que c'est un truc extraordinaire, ça se changeait, ça change tout. Et puis surtout, c'est que on se posait 5, 10 minutes, un quart d'heure, et on disait comment s'est passée ta journée. Et de là, on échangeait là-dessus, et puis on vidait, en fait, complètement nos émotions. Parce que, je te raconte un truc, c'est embêtant et tout. Bon, d'accord, comment tu veux qu'on gère? Et là, ça se passe très bien. Et puis une fois que ça s'est fait, eh bien, la soirée s'entamait, convenablement. Donc on ne prend pas le temps, on ne prend pas assez le temps de prendre conscience de l'émotion, de prendre conscience de ce que l'on ressent. On est comme anesthésié. Et si on se dit, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? C'est quoi? C'est de la peur, c'est de la colère, c'est du dégoût, ça peut être de la joie, vous allez dire c'est beaucoup plus simple. Le bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, ça c'est extraordinaire ça aussi. Hein, on est tous le bouc émissaire à un moment aussi dans notre vie. Hein. Vous savez, on est dans la voiture, hein, je prends toujours cet exemple-là, et puis on fait une petite... on fait un petit écart sans faire exprès, hein, on n'a pas son portable, c'est interdit, hein, mais bon, on fait un écart. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient à côté de nous, là, qui commence à klaxonner, et puis on l'entend dans sa voiture. Nous, on n'entend pas, hein, mais on pense qu'il est en train de crier, en tout cas, il n'est pas content du tout. Hein, et puis, on sent qu'il est vraiment très, très énervé. Mais il est énervé après qui? Après nous? Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce type-là. Ou la personne, je ne la connais pas. Donc, pourquoi il est énervé? Parce que j'ai fait un écart. Moi, je me suis excusé, il s'en fout. Donc, pourquoi il est énervé? Eh bien, parce que je suis le bouc émissaire. Je suis le bouc émissaire à ce moment-là. C'est-à-dire que le matin, ou la veille, enfin bref, on va regarder le matin, eh bien, il s'est peut-être était en tension avec son compagnon, sa compagne, ou il est en retard, hein, où ça ne passe pas bien pour lui, et que donc au lieu de se dire, bah tiens, ok, bah écoute, t'es en retard, t'as qu'à partir plus tôt. Hein. Moi, c'est ce que ma mère disait, donc j'ai toujours retenu, c'est pour ça que je suis toujours à l'heure. Et donc, eh bien, en fait, il va reporter la faute sur les autres. Et donc, on va chercher un bouc émissaire. C'est pour ça d'ailleurs que mais de plus en plus, hein, dans les cités, les médecins qui vont pour soigner, ils servent de bouc émissaire, les pompiers, tout ce qui est maintenant institution. Je parle d'institution, mais institution aussi privée, hein, des guichets de banque, l'ensemble et tout. Eh bien, comme ils savent que les personnes ne peuvent pas réagir, en tout cas à chaud, eh bien, toutes ces institutions servent de bouc émissaire. Parce que la personne, elle ne va pas aller dans la rue, aller voir quelqu'un pour lui dire, pour dire ce qu'elle a à dire. Hein. Ben non, c'est trop simple. Et en plus, toi, tu risques de réagir, donc je ne vais pas prendre de risque. Donc, je vais aller vers ces institutions. Vous avez bien compris, maintenant, il faut arrêter de râler sur quelqu'un qui est... Il faut se poser la question, est-ce que c'est pas nous, hein. Et alors, le dernier, qui est une expérience émotive non résolue. Alors, c'est 4 mots un peu mis ensemble comme ça. Eh ben, je vais vous citer un exemple, par exemple. C'est quelqu'un qui, il y a quelques années, a eu un problème avec le fisc. Voilà, il y a eu un problème avec le fisc, forte amende, il a dû payer et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, ça ne lui a pas plu du tout. Mais les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. 10 ans passent. Tout se passe bien dans la vie. Et puis un matin, tranquille, il fait beau. La personne, elle sort, elle va chercher son courrier. Elle prend son courrier et là, elle voit. Et là, ce coup, la surprise et la peur. Et là, tout de suite, la colère derrière, parce que sur l'enveloppe, il y a marqué ministère des Finances. Tout se passait bien avant, hein. C'est-à-dire que là, elle était tranquille, elle avait son petit déjeuner, sympa, elle prévoyait d'aller à la plage avec ses enfants, tiens, on est à Nice, hein. Donc tout va bien. Et là, ça se passera pas comme ça. Et là, ce coup, la colère monte, complètement incontrôlée.
Donc il ouvre à peine l'enveloppe, puis il voit marqué réclamation, donc il se dit pas deux fois, il engueule tout le monde chez lui, et puis il prend sa voiture, et tout de suite il va aux impôts, rue Joseph Cady, à Nice, je connais bien. Et donc il arrive là-bas, et il arrive au guichet, enfin bref, il fait tout un pataquès, et au moment d'arriver du guichet, le préposé qui commence à lui à l'écouter, et il lui dit donnez-moi l'enveloppe, il ouvre l'enveloppe, et en fait, il n'avait pas totalement déroulé la lettre, et bien c'était simplement un remboursement. Il dit pourquoi vous criez, c'est pour un remboursement. Ils sont un peu neuneux, hein. Expérience émotive non résolue. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a vécues, et comme le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien, au bout d'un moment, il dit ça, c'est un danger. Comme manger un fruit pourri qui pourrait nous rendre malade, on ne le ferait plus. Donc ça, notre cerveau l'a mis dans sa mémoire archaïque. Mais, eh bien, pour des expériences que nous avons dans la vie, eh bien, si on n'exprime pas ces émotions, si on n'arrive pas à gérer, en tout cas, les émotions, eh bien, qu'est-ce qui se passe? À un moment, notre cerveau, il prend ça pour argent comptant. Et donc, vous avez, parfois dans des repas de famille, ou avec des amis, ou avec des collègues, eh bien, vous avez cette réaction. Cette réaction qui est vous allez parler de quelque chose, puis d'un coup, vous allez voir la personne se mettre en colère. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Eh bien, c'est une expérience émotive non résolue. Donc on va voir maintenant comment éviter tout ça, hein, parce que là, ça fait du boulot quand même. Hein. On se fatigue la vie pour rien. Moi, je vous le dis. Hein.